Ce jeune homme est né à N'Djamena. Il est le 10e enfant d'une famille de 17, parce que son papa est polygame, c'est bien ça. Qu'il a la radio dans la peau, et c'est pas parce que l'Afrique est à la mode en ce moment, mais son reportage son nous a beaucoup touché le jury, parce que nous sommes rentrés, nous avons entendu en direct ce qu'on peut dire dans un pays de quelqu'un qui est témoin de ce qui se passe dans des camps de réfugiés. Comment dans un pays avec un dictateur, on arrive quand même à avoir le courage de tendre son micro et de faire du direct sur un sujet aussi brûlant quand on sait qu'on peut se prendre une balle entre les deux yeux. Bien. Je dis bonsoir à tout le monde. Vous savez, le Tchad, c'est un pays compliqué. Quand j'entends parler d'Afghanistan, je vois un peu le Tchad à travers l'Afghanistan. Et particulièrement l'Est du Tchad, actuellement, s'il faut parler de réfugiés, ils sont plus de 200 000 réfugiés massés actuellement tout au long de la frontière tchado-soudanaise. Et ils sont établis dans 12 camps. Ça fait 12 camps de réfugiés. Et donc, quand le TPI a lancé le mandat d'arrêt contre le président soudanais Omar el-Béchir qui, après investigation, il semble celui qui est la cause principale, qui a été la cause du massacre de Darfour. Et donc, les réfugiés qui se trouvaient dans l'Est du Tchad, dans les 12 camps, il y avait des manifestations de joie. Pour eux, c'était une consolation, même si le Béchir n'était pas directement traduit encore. Ce mandat d'arrêt-là, c'était pour eux une consolation, pour des gens qui, ça se comprend pour des gens qui ont dû quitter leur terre. Il y en a qui ont vu leurs femmes et enfants violés devant eux, leurs biens pillés. Ils ont assisté impuissamment, ils ont dû fuir pour venir au Tchad. Et donc, moi, je suis entré, je me suis arrangé, c'était pas facile, mais bon, c'est le métier. Et j'ai pu donc faire parler quelques-uns d'entre eux. Et c'est le fruit qui est là.